Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme un interrogatoire inversé, ou plutôt comme un questionnement que trop de nos semblables esquivent. En fait, ce que je vous propose aujourd'hui, à travers différentes formes d'interrogation, c'est de passer de la souffrance à la non-souffrance. Ainsi, toutes les questions que je vais vous poser vous conduiront à la source de la pensée, là où le mental ne peut répondre à la question posée. Toutes ces questions que d'habitude on occulte vont finalement faire pointer votre regard intérieur vers celui qui perçoit. En d'autres termes, c'est ce basculement de perspective qui vous conduira de ce que vous percevez à la conscience qui perçoit. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors il est temps de se poser des questions essentielles. Il est temps de se laisser interpeller par la vie, parce que les pensées de chacun participent à la transformation de tous. Dans ce monde toujours changeant, le moment est venu de faire partie de la solution plutôt que du problème. Il est temps de faire son auto-reconnaissance, celle de cela qui ne change jamais en soi, quelles que soient les circonstances vécues. Et cela, c'est la conscience qui perçoit et qui s'expérimente comme une pure présence, immuable, indéfinissable et inconditionnée. Dans cette pratique de non-pratique, ne cherchez pas la réponse avec la tête, laissez la question s'infuser en vous. Je ne vous donnerai pas de réponse non plus. Chacun de vous doit s'ouvrir dans une disponibilité totale. Vous devez juste accueillir l'interrogation et le chemin qu'elle emprunte à l'intérieur de vous. Alors, si vous êtes prêts, ici et maintenant, nous pouvons commencer. Je vais donc vous poser des questions ouvertes sur votre investigation. Soyez sans attente, laissez simplement la question résonner dans le silence qui va la suivre. Soyez juste dans l'écoute de votre résonance. Écoutez profondément la résonance de la vie qui s'infuse en vous et qui vous interroge. Commençons maintenant en toute authenticité. Vous sentez-vous complet? Ressentez-vous un manque? Que cherchez-vous? Vous sentez-vous vulnérable? Êtes-vous le corps? Êtes-vous votre penseur? Est-ce que la pensée pense? Et puis d'où vient votre prochaine pensée? Pouvez-vous même décider de votre prochaine pensée, de votre prochain désir? Êtes-vous l'auteur de vos pensées? Êtes-vous l'auteur de vos désirs? Qui pense? Qui désire? Pouvez-vous remarquer que vous faites tout pour éviter de ressentir ce qui vous est désagréable? Pouvez-vous remarquer que vous faites tout pour posséder ce qui semble vous manquer? Vous sentez-vous libre? Avez-vous le choix? Possédez-vous un libre arbitre? Êtes-vous vraiment l'auteur de vos actions, de vos choix? Qu'attendez-vous des autres?
Pourquoi ne pouvez-vous pas vous donner ce que vous quémandez chez les autres? De quoi vous protégez-vous? Vous sentez-vous menacé? Pouvez-vous observer votre discours intérieur, toutes ces petites voix dans la tête? Qui observe? Pouvez-vous décider de vos émotions? N'êtes-vous pas le jouet de l'attraction et de la répulsion? La vie est-elle réelle lorsque vous la pensez? De quoi avez-vous peur? Qui existe? Est-ce que vos croyances sont vraiment vraies? Et puis, quelle identité pensez-vous avoir? Pouvez-vous Pouvez-vous retourner votre attention sur elle-même et puis écouter le silence qui murmure en votre cœur? Qui êtes-vous vraiment? Quel sens donnez-vous à la vie? La vie a-t-elle vraiment un sens? Pourquoi l'univers existe-t-il plutôt que rien? N'êtes-vous pas plutôt la faculté de percevoir? N'êtes-vous pas la conscience qui perçoit? Pouvez-vous vraiment connaître un objet séparé? Y a-t-il vraiment un objet séparé? N'est-ce pas plutôt que la seule façon de connaître un objet, c'est d'en être conscient? Alors, n'y aurait-il pas que la conscience? Pouvez-vous observer toutes les apparitions qui apparaissent dans votre espace conscient? N'êtes-vous pas ce témoin qui témoigne de ce qui apparaît et puis qui disparaît? Et puis surtout, qui perçoit le témoin qui perçoit? N'êtes-vous pas tout simplement conscient d'être conscient? Êtes-vous cet espace entre les pensées? Êtes-vous cette écoute qui écoute cet espace vide, mais pourtant si plein? Pouvez-vous écouter le silence? Êtes-vous ce silence? Êtes-vous l'inconnaissance qui écoute? Alors se pose la question, suis-je conscient? Et dans ce retournement, il n'y a toujours aucune réponse, n'est-ce pas? Se pose alors une autre question, une question sans réponse. Qui suis-je? Voilà. Je vous laisse ici et maintenant dans ce basculement de perspective. Cela revient à percevoir la perception, quand le témoin s'effondre dans sa propre observation. Ne reste alors que le regard, un regard sans sujet ni objet. C'est la présence qui se révèle dans l'absence. C'est le regard de l'amour sans condition, sans personne pour se l'approprier. Dans la conscience d'être simplement conscient, sans aucune revendication, ni aucune prétention, juste dans l'abandon, dans l'offrande de votre être. Alors laissez-vous absorber dans l'indéfinissable, laissez-vous diluer dans l'être de tous les êtres, parce que l'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Je vous souhaite simplement d'être ce que vous êtes déjà de toute éternité. Voilà. Merci pour votre écoute et merci de faire connaître cette chaîne tout autour de vous. Et puis, de vous abonner à celle-ci. Je vous souhaite aussi de mettre l'amour en action avec le mouvement Désir d'humanité.
N'oubliez pas que le programme du même nom est offert à tous ceux qui souhaitent explorer la non-dualité et partager la pure présence. Si je dispense bénévolement ce programme, Mettre l'amour en action, c'est vraiment pour qu'ensemble, nous puissions co-créer des vagues d'amour, des vagues de paix et réconcilier ensemble toutes les expressions de la vie et ainsi faire émerger un avenir durable pour toute l'humanité. Dans cet univers participatif, osons enfin transformer l'effondrement en enchantement. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.